Voilà, alors toute autre chose, j'ai fait figurer dans, dans ces clips de présentation et dans ce texte de présentation surtout le carré d'Aristote, le plan, si possible avec les tenants et les aboutissants que j'utilise dans la totalité de cet ouvrage et que j'essaye de développer d'une manière un petit peu élaborée dans cet ouvrage, toujours en rapport avec une prise en considération de l'histoire de la logique, puisque d'une certaine façon, on pourrait dire que le carré d'Aristote constitue peut-être l'acte de naissance de la logique. Appelons-la la logique occidentale si l'on veut. Et ce carré que j'ai représenté ici, d'une manière à la fois assez académique, mais dans lequel j'ai impliqué des repères qui sont issus de ma propre expérience ou tradition psychiatrique, et aussi des repères dans l'ordre du politique, notamment autour de cette fameuse métaphore des libéraux, vice privé, vertu publique. Voilà, cette façon qu'a eu le libéralisme, le grand libéralisme, auquel un certain nombre d'entre nous sont fiers d'appartenir, ce qui n'est pas mon cas à proprement parler. Ce libéralisme voit donc dans les vices privés la possibilité de faire fonctionner un régime, une nation, une république d'une manière saine et d'une manière riche. Alors riche, c'est vrai que j'ai tendance à être assez d'accord avec eux. En tout cas, on pourrait dire quantitativement riche, parce qu'on ne pose jamais la question de la richesse quantitative et qualitative. Ça serait intéressant de réfléchir à la richesse sous ce rapport. Même Marx ne l'a pas tant fait que ça, à ma connaissance. Alors, je présente ce cadre-là d'une manière, bien entendu, très rapide, très abrégée. Ce qu'il faut regarder d'une manière très formelle, c'est qu'il comporte 8 cases. Il y a des cases, on pourrait dire, dans les axes orthogonaux, 4 cases dans les axes orthogonaux et 4 cases dans les axes diagonaux, qui correspondent avec des pathologies psychiatriques. Alors j'ai commenté tout ça dans l'ouvrage très largement, je n'y reviens pas en introduction. Je veux simplement reposer ce cadre qui me paraît indispensable pour réfléchir aujourd'hui les rapports du politique. Je pense que pour comprendre comment le monde politique déconne, qu'on veuille bien me pardonner cette expression, eh bien, il faut en passer par l'étape de la psychiatrie. La psychiatrie qui, aujourd'hui, est un peu oubliée, abandonnée, ou je dirais reléguée dans le monde des congrès, de la scientificité positive, de la représentation de compétences scientifiques, en fait, tout ce bazar. Cette psychiatrie qui, donc, qu'aujourd'hui, on a su, le monde, la réalité politique a su faire taire, parce que, effectivement, en son fond, elle a la possibilité de poser des questions. C'est la psychiatrie qui pose véritablement la question du complotisme, cette fameuse histoire du complotisme, ces pratiques de fake news, toutes ces attitudes, cette question du faux, du mensonge, du délire. Aujourd'hui, on pose la question en termes de mensonge. Très curieusement, on ne pose pas du tout la question en termes de délire. Il est très intéressant de s'interroger sur qui donc délire. Les médias délirent-ils? Les politiques délirent-ils? L'exécutif délire-t-il? Les juges peuvent-ils être délirants? Ça, alors, les juges sont de tout temps, les gens qui se sont intéressés
par l'entremise d'experts plus ou moins vendus ou plus ou moins achetés, hein, ils sont payés par quelqu'un, les pauvres. Toujours la justice a interrogé, en tout cas pas toujours, mais au XIXe siècle, toute l'histoire du XIXe siècle, c'est l'interrogation de la psychiatrie par la justice. Aujourd'hui, cet ensemble de questionnements qui est rationnel, qui est équilibré, qui est sain dans son mental, qui est à côté de ses pompes, toutes ces questions, si elles ont à être examinées d'un point de vue, on dira, critique, voire épicritique, eh bien toutes ces questions sont refoulées à l'heure d'aujourd'hui parce que c'est apparu au pouvoir, pas qu'au pouvoir exécutif, mais aussi à cette partie très curieuse, par exemple, du pouvoir ni exécutif ni législatif que constitue le monde des médias et le monde de la représentation et le monde de la diffusion. Tout ce monde-là a balayé tout un ensemble de questions psychiatriques que je développe d'une manière assez, on va dire, analytique, ou que j'essaye de dépioter grâce à cet outil extrêmement artificieux, j'en conviens, que constitue ce carré d'Aristote revisité au travers de la table des catégories kantiennes et revisité au travers d'une vision, je ne dirais pas moderne, hein, d'une vision un petit peu actuelle, mais un petit peu passée et même dépassée aujourd'hui, qui est peut-être aussi la vision psychiatrique. J'en reste là.